Ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social et celle du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi. Je salue ici le travail approfondi que nous avons pu mener en commission des affaires sociales la semaine dernière et je remercie particulièrement notre rapporteur Christophe Sirugue pour la qualité de son écoute qui a permis de faire évoluer significativement le texte. Je remercie bien sûr aussi également notre collègue Jean-Patrick Gilles pour son implication concernant le titre 2 et qui a permis là aussi d'aboutir à un texte qui répond en grande partie aux inquiétudes relatives au régime des intermittents du spectacle. Je ne suis pas le seul à le rappeler, mais si nous devons légiférer, c'est bien du fait d'une impossibilité d'aboutir à un accord par négociation entre partenaires sociaux. Et ce que nous recherchons ici, c'est à renforcer l'engagement syndical. Car loin des postures idéologiques ou des expressions incantatoires, il y a une réalité en France d'aujourd'hui. Trop peu de salariés s'engagent et donc trop peu d'entre eux sont représentés. Chercher à moderniser le dialogue social, c'est donc comprendre les freins à cet engagement et chercher à les lever. Le monde change, les entreprises françaises ne ressemblent plus pour la plupart d'entre elles à celle issue de la révolution industrielle. La finance mondialisée a installé de nouveaux rapports de force pour lesquels les salariés n'ont pas de prise. En cherchant à renforcer l'économie réelle et à relocaliser les activités, nous cherchons à affaiblir l'économie virtuelle. Et de fait, cela inclut nécessairement les salariés. La démocratie sociale est indispensable à la lutte contre la finance, elle en est même une des clés. Rapporteur pour avis sur la loi de l'économie sociale et solidaire, je peux témoigner que lorsque le dialogue social est inscrit dans les fondements mêmes de l'entreprise, avec des règles pour le définir, celui-ci peut devenir un véritable levier de dynamisme, de mieux-être au travail et que ce sont des conditions qui permettent d'améliorer la santé économique des entreprises et, in fine, de créer l'emploi. C'est là que se trouve le véritable progrès dans la participation active des salariés à la vie de l'entreprise. Ainsi, ce texte cherche à assurer la représentation des salariés des entreprises de moins de 11 salariés sur ceux des TPE. Les commissions paritaires régionales ici créées auront un rôle d'information et d'accompagnement des salariés et des employeurs pour assurer la mise en œuvre de leurs droits. Nous y avons ajouté en commission un rôle de médiation en cas de conflit. Ce sont 4,6 millions de salariés qui pourront enfin avoir une instance représentative. Bien entendu, cette avancée ne peut avoir de contrepartie, comme celle par exemple d'un affaiblissement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les fameux CHSCT. En effet, le texte crée une délégation unique du personnel, dite DUP, qui vise à regrouper les CHSCT et les comités d'entreprise obligatoires dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ici, nous serons très vigilants, comme nous l'avons expliqué en commission, à ce qu'il n'y ait aucune déperdition des expertises et spécialisations des représentants des salariés. Les représentants des CHSCT en charge des questions de santé et de sécurité doivent pouvoir rester des spécialistes de leur mission, même dans une instance qui les regroupe. Il ne peut donc s'agir de fusion, mais bien de regroupement, dans l'objectif de faciliter le dialogue social au sein de l'entreprise. Monsieur le ministre, vous nous avez rassurés en disant que le maintien des prérogatives initiales des différentes instances, une fois leur regroupement dans la DUP, nous avons donc proposé des amendements qui garantissent cet engagement. La création d'une DUP dépend de la volonté de l'employeur dans les entreprises de moins de 300 salariés et d'un accord d'entreprise dans celles de plus de 300. Nous voulons pour notre part que la création de cette DUP dépende d'un accord d'entreprise, quel que soit le nombre de salariés. L'effectivité du dialogue social en France en dépend, car dans toutes les entreprises, salariés et employeurs doivent pouvoir se mettre d'accord sur le fonctionnement de leur instance représentative. Pour terminer, nous nous félicitons des mesures du titre 2 du texte qui concernent particulièrement le régime des intermittents du spectacle, notamment sur la possibilité de négocier un accord par les organisations du secteur concernées par les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage, ainsi que le retour des 12 mois pour obtenir les dates ouvrant droit au régime. Le groupe écologiste aborde donc positivement l'étude de ce texte et nous apporterons différentes propositions d'évolution dans le débat de cette semaine. Je vous remercie.